Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir on parlera entre autres de la nouvelle édition de l'Olympiade régionale des métiers, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 15 avril 2024 et aujourd'hui, la France a rendu hommage à Marie Scondé, grande dame de la littérature qui s'est éteinte le 2 avril dernier. Une commémoration nationale en présence d'Emmanuel Macron qui a salué cette femme qui, selon lui, vivait en aimant la Guadeloupe d'un amour doux amer. Président qui donne son aval pour une éponymie de l'aéroport Paul Caraïbe qui, d'ici la fin d'année, devrait être rebaptisé du nom de l'auteur. Cette dernière a fait le choix de reposer à Paris et donc, si vous devez lui rendre visite et vous recueillir sur sa tombe, il vous faudra forcément passer par l'aéroport. Et 4 sénateurs du groupe socialiste dressent un bilan de la situation économique, politique et sociale de l'archipel. Et sans surprise, les constats sont mauvais sur des problématiques récurrentes, et ce depuis des décennies, comme pour l'eau ou le transport. Des élus comme Patrick Caner, qui effectivement qualifient et disent que la République s'arrête à l'Hexagone, avec notamment un cruel manque d'équité dans la gestion de nos territoires. Regardez. Nous venons de passer 3 jours en Guadeloupe avec une délégation de sénateurs et de sénatrices à l'invitation de Victorin Lurel. Nous sommes là en tant que membres du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat, avec un objectif de diagnostic de la situation. Nous avons rencontré le monde économique, le monde politique bien sûr. Nous avons rencontré le secteur associatif social, des chefs d'entreprise et aussi une forme de lanceur d'alerte sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau potable, je dis bien potable, et à l'assainissement en Guadeloupe. Aujourd'hui, la politique, elle désespère nos compatriotes parce qu'on est dans une situation d'impuissance publique. Trop de sujets sont récurrents depuis de trop nombreuses années. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a une désespérance qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre. Nous avons du travail. Il y a beaucoup de travail. Et je suis convaincu que la société de défiance et de méfiance que nous avons tous, hélas, construit, nous pouvons construire une société de confiance. Nous devons donner des perspectives pluriannuelles. Nous devons prendre des engagements de financement et pas faire dans le saupoudrage et se contenter de dire « aimez-moi ». Par affect, je vous aime, je travaille pour la Guadeloupe et que j'annonce des chiffres fabuleux pour dire mon travail est là. C'est de la com, il y a beaucoup de mousse et très très peu de chocolat. C'est notre devoir que de le dire, c'est de notre devoir que de faire des propositions. Aujourd'hui, j'ai eu une délégation, j'allais dire, forte de propositions. Les constats sont difficiles, il faut le dire. Tout à l'heure, j'évoquais cette notion de république qui s'arrête à l'Hexagone. Je le répète devant vos micros, je considère que aujourd'hui, l'équité n'est pas au rendez-vous au regard des besoins qui sont constatés ici par nos concitoyens guadeloupéens. Nous sommes donc dans un rôle d'interpellation qui finira par être publié dans le cadre d'un livre blanc, puisque tout à l'heure nous partirons en Martinique pour continuer notre travail et notre délégation de sénateurs est à Mayotte et à La Réunion cette semaine. Donc un travail de fond qui va être mené et qui nous permettra, je l'espère, d'apporter au pouvoir public une sorte d'alternative à cette dégradation que nous connaissons aujourd'hui en Outre-mer. Et l'Outre-mer, pour moi, pour nous, c'est aussi la France. Un reportage signé Vianney Valverde. Et dans le cadre de l'année olympique, Marie-Josée Pérec est de passage sur l'île. La championne a rendu visite ce matin aux élèves de l'école primaire de Morne-à-l'Eau. Regardez. Moi, en fait, à leur âge, j'avais envie de voyager, de voir le monde. Je savais pas encore que je voulais devenir championne olympique, mais en tout cas, en fait, à ces âges-là, on a beaucoup de rêves. Chacun, on a envie de faire quelque chose, et je pense que c'est important de venir leur dire, écoute, moi, c'est cette voie-là que j'ai choisie. En travaillant, en y croyant, ça a marché.
Et les enfants, ils ont besoin de modèles. Donc, c'est notre rôle vraiment d'être là, d'être présent pour eux. Et je trouve que sur, en fait, une année olympique, c'est encore plus important. Les Jeux, on dit que ce sont les Jeux de la France. L'outre-mer, la Guadeloupe, en fait, on est loin. Donc, c'est à nous aussi d'emmener un petit bout de ces Jeux à la maison, quoi. Et c'est pour ça qu'on est présent et voilà, qu'on fait ce boulot-là. Je suis contente de rencontrer une athlète. C'est la première fois que je vois une vraie athlète. Elle est très connue. Ça me fait plaisir de voir une athlète. Elle a répondu à nos questions. Ça a fait représenter pour moi comme si ça a réalisé un rêve à moi. Maintenant, grâce aux réponses qu'elle a fait à nos questions, elle m'a incité à faire plus de sport et bientôt devenir une athlète. Vous savez, ça a été un plaisir, un honneur pour nous à Morne-à-l'Eau de recevoir Marie-Josée Pérec, triple championne olympique, aujourd'hui de passage chez nous en Guadeloupe et plus particulièrement à Morne-à-l'Eau, avec les enfants des écoles de Pierre Foucan et de Marie-Émile Coco de Perrin. Donc, ces deux écoles partiront en France pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est vous dire combien nous sommes heureux que cette femme qui est un symbole pour la Guadeloupe, pour la nation carrément dans le domaine sportif, soit ici ce matin. Avec les écoles de la ville, tous ces partenaires ensemble, nous allons faire en sorte que les Guadeloupéens vivent intensément les Jeux olympiques et puis notamment les jeunes de nos écoles afin que nous ayons demain des champions dignes de ce nom, des champions qui ressemblent à Marie-Josée Pérec, des champions qui pensons à cet instant présent de ce passage de cette grande championne ici, guadeloupéenne, bastérienne, de grande humilité et qui n'a jamais cessé de penser à son pays. Donc cela nous ravit. Jeux olympiques qui se préparent, on le rappelle, dans un contexte de tension extrême avec des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient qui secouent effectivement la planète entière. Et c'est sans compter la Seine qui n'est pas potable et qui risque de ne pas pouvoir accueillir les épreuves de natation. Pour rappel, 1,7 milliard d'euros ont été engagés pour rendre effectivement l'eau de la Seine potable, pour y effectuer des activités. Et il y a aussi des mouvements de grève, notamment dans les transports, qui planent surtout pour la période donc de ces Jeux olympiques. Et le congrès international dédié aux nanotechnologies revient pour une 4e édition en Guadeloupe. L'occasion pour une centaine de chercheurs venus du monde entier de présenter leurs travaux à l'échelle atomique et donc dans le domaine de l'infiniment petit. Un événement en 3 volets avec une école thématique de formation aux nouvelles techniques d'imagerie, une conférence scientifique destinée aux chercheurs, industriels et académiciens et une autre conférence plus accessible qui sera réservée au grand public autour de la santé et l'environnement. 7 jours d'échanges qui ont débuté ce matin à la Creole Beach au Gosier. Regardez. Cette année, nous avons un thème qui est plus axé sur tout ce qui est bioélectrochimie. Il faut savoir que la conférence présente des travaux avec des résultats qui porteront leurs fruits en termes d'application directe et concrète à la population dans 5 à 10 ans. Donc là, tout ce qui est présenté durant cette semaine, ce sont des technos que vous aurez concrètement à la maison, à l'hôpital, d'ici 5 ans. Nous, les recherches qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on étudie l'interaction entre des virus et des cellules mammaliennes. Donc on va essayer de voir à l'échelle d'un virus individuel comment ce virus peut interagir avec une cellule et rentrer dans la cellule. Donc on va quantifier vraiment les crochets finalement par lesquels le virus s'attache aux cellules et puis sont capables de pénétrer dans la cellule. I collaborate with many researchers from other countries. For example, I'm working with Austria for 15 years, and then we work on the atomic force microscopy, which they are experts. Without them, I cannot study. That's why I came here to find out my collaborator. Les nanotechnologies étaient très chères il y a encore 20 ans. Et depuis 5 ans, avec le boom de tout ce qui est microélectronique, on a vraiment un abaissement des coûts, que ce soit de fabrication, de conception, qui font que ces technologies sont maintenant abordables. Et l'avantage de ces nanotechnologies, c'est qu'on va vraiment à l'échelle petit et qu'on cible ce qu'on veut traiter. Il faut savoir, par exemple, que pour les traitements médicaux, on administre des médicaments encore à l'heure actuelle, où on traite l'intégralité du corps pour juste une zone où il y a le tissu tumoral ou cancéreux. Avec les nanotechnologies, on va cibler uniquement
que les cellules qui sont malades. On ne va pas cibler le reste. Donc les effets indésirables, ils sont largement limités. Et les quantités de produits qu'on utilise aussi. This development of this technology is accelerating at a really interesting pace. So I cannot even predict what's going to be in a few years. Probably if you go to a pharmacy, you can be sniffed by some kind of sensors, and you can get on like a recipe, like which drugs to buy, instead of going to doctors or something like that. So it's definitely like interesting time we live in. Et en parlant de préservation de l'environnement, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 15 août prochain, le débarquement est strictement interdit sur les lait blancs. Une mesure effective chaque année à cette période depuis 2018, et ce pour protéger cet unique site de nidification des mauves. Ces oiseaux marins figurent sur la liste rouge des espèces menacées en France et ont besoin de calme pour se reproduire. Donc veuillez éviter effectivement cette zone. Et on part maintenant pour l'inauguration du bus social de la ville de Gourbert. L'outil vise à se rendre directement dans les quartiers pour aider la population à effectuer ses démarches administratives. Regardez. Le bus complète un dispositif que nous avons déjà qui consiste à emmener les habitants faire leurs démarches. On va les chercher chez eux, on les emmène faire leurs démarches gratuitement chez le médecin, démarches administratives, les courses, kiné, etc. Alors, c'est un premier volet. On les emmène. Là, maintenant, on va carrément chez eux dans leur quartier pour les aider à faire certaines démarches administratives. Moi, je trouve ça très, très bien. C'est une très, très bonne initiative, surtout pour les gens, enfin, des alentours, je veux dire. Hein. Les gens qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas trop sortir, ou des problèmes administratifs et tout. Moi, je trouve ça formidable. L'objectif de la France, c'est que pratiquement toutes les démarches essentielles de la vie courante soient dématérialisées. Or, on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas forcément familiarisés avec l'outil informatique. Et en moins de 2 mois, nous avons plus de 70 personnes que nous avons déjà vues, dont des gens des communes avoisinantes, Saint-Claude et Trois-Rivières notamment. Et régulièrement, la ville de Sainte-Anne met l'accent sur le patrimoine et l'histoire à travers des présentations d'ouvrages. Et ce week-end, la municipalité a exposé le livre 1940-1943, Résistance et dissidence aux Antilles et en Guyane, écrit par Sylvie Messelin, Eliane Sampère et Sylvain Demange. Le reportage. La politique culturelle de la ville de Sainte-Anne, mais ça fait partie aussi de ces moments de réflexion, de recueillement, de partage pour échanger. Et c'est pour cela que je lance un appel à la population sainte-annaise, singulièrement la Guadeloupe, d'organiser ces genres de rencontres. Nous avons un savoir-faire en Guadeloupe, notamment nos historiens, il y en a plusieurs. Je ne peux pas tous les citer, mais nous avons des historiens très pointus et qui permettent précisément d'aller, je dirais, dans un sens normal et d'information sur la Guadeloupe. Politique culturelle de la ville de Sainte-Anne, nous avons précisément décidé de mettre l'accent, entre autres, sur l'aspect patrimonial, c'est-à-dire permettre aux jeunes Sainte-Annais, aux jeunes Guadeloupéens, tout simplement, de se plonger dans la culture d'antan, de manière à comprendre l'histoire, de s'approprier l'histoire, c'est-à-dire ce qui a constitué aujourd'hui ce que nous sommes. Parce que nous disons que si on ne connaît pas son passé, il est difficile de comprendre son présent pour préparer son avenir. Je suis là pour présenter avec mes 2 collègues et complices historiens donc un ouvrage collectif que j'ai réalisé avec une collègue de la Martinique, Sylvie Mélien, et un photographe, Sylvain Demange. Donc l'ouvrage s'appelle « La dissidence et résistance aux Antilles Guyane entre 1940 et 1943 ». En corollaire, 2 thématiques seront abordées. L'organisation du sport dans cette période-là, par M. Monfret, qui est aussi historien, et une question qui est d'actualité. La Guadeloupe aurait-elle pu être indépendante dans cette période-là, autour avec M. Garin, qui sera un peu l'homme orchestre de la soirée.
Et petit focus maintenant sur l'artiste Peggy Vaux qui expose en ce moment à la médiathèque de Lamentin des œuvres réalisées uniquement avec son matériau de prédilection, le carton recyclé, le reste en images. J'expose à la médiathèque du Lamentin du 12 au 27 avril. Moi, je suis plasticienne avec uniquement la matière de carton. Donc, tout ce que je travaille, que ce soit les cales, les luminaires, la décoration, l'art et l'ameublement, ça reste uniquement du carton. Recyclé, bien entendu, parce que pour moi, c'est important aussi de travailler pour la planète. Et donc, voilà, je présente mon travail ce soir. Petite, j'ai travaillé beaucoup de matières, mais je me suis arrêtée il y a 21 ans, quand je suis arrivée en Guadeloupe, je me suis arrêtée au carton. J'ai travaillé dans la grande distribution et du coup, le soir, je rechargeais ma voiture de carton et je recommençais une deuxième journée de boulot à créer des choses, mes meubles déjà. Et puis, je ne pouvais pas imaginer qu'on jette tout ça, en fait. Ce qu'elle réalise, elle m'avait déjà parlé de son art, qui est travailler le carton dans toute sa splendeur. Et je tenais à être là et je suis époustouflée par tout ce que je vois. Je suis agréablement surpris par cette magnifique exposition. Je pense qu'il doit avoir une bonne quarantaine ou plus d'œuvres. Elles sont vraiment magistrales. Et ce qui me plaît le plus, c'est cette thématique. On retrouve donc les racines africaines, les racines donc antillaises. On retrouve par exemple des instruments de musique comme le tambour, des cartes. Et on voit cette inspiration et tout est en carton. Donc un recyclage, une valorisation donc de cette ressource qui peut être un déchet pour d'autres. Ici donc une véritable ressource et qui habite très bien avec différentes tonalités. C'est très bien mis en valeur. Je fais déjà mes bases. Quand je récupère le carton, je vais le nettoyer. Je vais enlever tous les côtés, tout ce qui est scotché, tout ce qui est écrit. Et ensuite, je vais commencer à le découper en morceaux. Pour moi, il est important de ne pas travailler le côté plat du carton. Enfin, pas tout le temps. Là, vous voyez, il est plat, mais il est travaillé en bande ou en carré. Mais pour moi, c'était important de travailler le côté alvéolé ou le côté strié du carton. Voilà. Pour montrer tout ce qu'on peut faire avec du carton. En fait, il n'y a pas d'interdit. On peut vraiment faire des choses magnifiques. Excellent. Et maintenant, je reçois Sandrine Sophie, présidente de Calia Nature. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, vous êtes créatrice de produits cosmétiques, notamment pour les cheveux texturés. Vous êtes basée en Hexagone. Est-ce qu'on peut dire qu'on avance sur l'acceptation de ce fameux cheveu texturé ? Bien entendu qu'on avance dans l'acceptation. Je me rappelle que j'étais présente en 2019 quand il y a eu ce fameux scandale avec le lycée et ces fameuses coiffures qui étaient interdites. Mais chaque année, finalement, on a quelqu'un qui est interdit d'entrer quelque part parce qu'il a une coupe. Et on a même une loi maintenant qui a été votée, effectivement. Il y a la discrimination capillaire à l'embauche tout simplement. Mais ce qui se passe, c'est que vraiment il y a une vraie mouvance depuis la crise sanitaire où les gens ont envie d'avoir un cheveu texturé naturel. Mais moi, Calia Nature, c'est une marque qui existe depuis 8 ans maintenant. Je l'ai créée pour ma fille Nila qui est née très grande prématurée avec des problématiques de santé. Et à l'époque, je travaillais pour un grand groupe numéro 1 mondial de la cosmétique non naturelle. Et mon but, c'était de rechercher des produits naturels pour les soins de ma fille. Donc je me suis tournée vers la pharmacopée de la Caraïbe grâce à ma grand-mère qui m'a donné des informations pour travailler sur donc les produits que j'ai amenés ici pour vous présenter, qui vont contenir de l'huile de bois d'Inde, de l'hibiscus, de la sapote. Pas la sapotille, la sapote. Qu'est-ce que c'est ? Alors la sapote, c'est la même famille que la sapotille, mais c'est un fruit qui est encore plus gros que la sapote. C'est exactement la même chose. On l'appelle aussi sapote mamey et on le trouve beaucoup dans la Caraïbe anglophone, mais c'est un fruit qui a une particularité, mais son huile est exceptionnelle sur nos cheveux. Et donc, quand vous parliez de cheveux texturés, j'aimerais bien repréciser ce qu'est un cheveu texturé. 6 personnes sur 10 dans le monde a un cheveu texturé. Donc, c'est-à-dire un cheveu ondulé, bouclé, frisé, crépus. 6 personnes sur 10. Vous vous rendez compte que... C'est la majorité. C'est-à-dire que pendant des années, les grands groupes ont occulté
6 personnes sur 10 dans les formulations de produits qu'ils ont proposées. Occultés ou plutôt convertis par le port, par exemple, de wigs, comme on dit maintenant, de perruques, qui sont particulièrement commercialisées. On sait que ça représente des milliards d'euros au niveau mondial chaque année. Et donc, bon, il y avait quand même de quoi faire. Alors, il y avait de quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de produits adaptés aux besoins des personnes. Moi, ma mère, dans les années 80, quand elle a voulu rentrer dans le monde professionnel, forcément, son cheveu naturel ne pouvait pas passer. Donc, elle les a défrisés. Il n'y avait pas de moyen de connaître, d'avoir des produits adaptés à notre besoin, qu'ils soient chimiques à l'époque ou naturels maintenant. Il y a un grand écart. Moi, je me rappelle que ma mère déversait une bouteille de démêlant d'une marque connue sur ma tête pour les démêler quand j'étais enfant, avec tout le traumatisme qu'il y a derrière. Donc chez nous, Calia Nature, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les consommateurs à avoir des produits sains, efficaces, naturels, issus de la pharmacopée de la Caraïbe, et surtout d'accompagner les enfants, parce que l'estime de soi commence dès le départ par l'enfance et le regard qu'a l'enfant sur ses parents. Si le parent porte son cheveu naturel, l'enfant aura envie de porter son cheveu naturel. Mais on ne peut pas les empêcher effectivement d'observer le monde qui les entoure. Alors moi je vais parler de mon cas et de mon petit garçon qui dernièrement a demandé pourquoi il n'avait pas les cheveux lisses comme ses autres petits copains. On peut tout simplement lui expliquer qu'il est assez exceptionnel, qu'il est beau avec son cheveu naturel, qu'il porte même une couronne. Moi, c'est ce que je dis quand je rencontre des enfants. Je leur dis, tu as une couronne sur la tête, tu es capable de faire plein de coiffures différentes que tes petites copines aux cheveux lisses ne peuvent pas faire. Et là, tout de suite, l'enfant s'émerveille parce qu'elle se dit, mais oui, finalement, c'est vrai, je peux faire des nattes, je peux faire des vanilles, je peux faire des choux, Voilà, on est capable, avec notre cheveu, d'avoir une particularité que les autres textures n'ont pas. Et donc c'est là qu'il faut valoriser l'enfant et lui expliquer ça et lui en parler ouvertement. Les enfants comprennent. Faut pas croire qu'ils ne comprennent pas. Les enfants comprennent. Mais comme je le dis souvent, éduquer, c'est répéter. Alors qu'est-ce qui fait la différence concrètement entre votre gamme de produits et une gamme, par exemple, reconnue internationalement ? Alors une gamme internationale ou peu importe, une gamme made in France, il faut savoir que je suis formulatrice, cofondatrice de la marque Calia Nature. J'ai mon propre laboratoire, de recherche et développement. Ce qui fait la différence, c'est que ça me permet de maîtriser et d'aller chercher des matières premières qui sont rares, peu connues, et de les utiliser, de les travailler pour l'efficacité de notre cheveu. Donc on est sur le choix des molécules. On n'est pas sur des molécules, on est sur des matières premières. Et là, c'est différent. Parce que quand vous parlez de molécules, vous allez parler souvent de produits chimiques. Alors que moi, je vais chercher... synthétisent, en général, les chimiques, synthétisés, raffinés. Chez Calia Nature, on est sur une exigence matière première brute et naturelle. Brute ou bio. Non transformés, non raffinés. C'est ce qui va faire la différence de nos produits et des textures de produits. Vous allez rarement trouver, alors j'essaye de montrer à la caméra, un produit avec cette texture de produit. On est sur un produit qui va contenir beaucoup moins d'eau que les produits capillaires classiques, parce que c'est pas notre but d'apporter de l'eau. L'eau, vous pouvez l'avoir en mettant la tête sous l'eau. Le but, c'est d'apporter un produit qui va avoir son efficacité. Là, on peut voir les grains de spiruline à l'intérieur de ce produit et vous ne trouverez jamais, avec le savoir-faire que nous avons acquis chez Calia Nature, un produit comme celui-ci avec l'efficacité qu'on a. Très bien. Alors, une gamme qui était disponible donc en Hexagone et ici. Alors ici, on a pas mal de pharmacies qui distribuent nos produits. Alors pas que des pharmacies, on a des magasins spécialisés. Je peux pas tous les citer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de demain, nous sommes dans plusieurs pharmacies. Alors je suis désolée, je les connais pas toutes, donc je peux vous donner les noms. On sera demain à la pharmacie Padma, de 10h à midi en démonstration, donc les gens pourront venir nous voir. Nous serons également à la boutique Caribel Jarry de 10h à midi, la boutique Caribel Le Moule de 16h à 18h et la pharmacie Renault Copaver aux Abîmes de 16h à 18h. Venez nous voir, parce que l'essentiel chez Calia Nature, ce n'est pas seulement de vous proposer des produits, c'est aussi d'apporter du conseil, de l'accompagnement pour favoriser la pousse des cheveux, pour traiter les problèmes de psoriasis
psoriasie. Très peu de marques en parlent, mais 70 à 80% de la population souffre de ça. Souvent, les dermatologues ne sont pas assez aguerris aux problématiques des peaux noires et métissées et pensent souvent que ce sont des pellicules, alors que c'est du psoriasis. Et le psoriasis ne se traite pas de la même manière que les pellicules. Donc, pourquoi les pharmacies? C'est justement pour avoir ce conseil et cet accompagnement avec les produits Kaya Nature. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau nous présenter votre gamme de produits donc Kaya Nature qu'on peut retrouver donc dans les pharmacies ici en Guadeloupe. Un contact, peut-être des réseaux, vous êtes sur les réseaux sociaux? Alors nous sommes sur les réseaux sociaux, Kaya Nature tout simplement. Et pour ceux qui souhaitent me suivre, parce que bon, j'ai une petite histoire aussi à raconter avant de terminer cette interview, c'est qu'en même temps que je crée une marque, je combats aussi un cancer du sein. Et donc depuis 2022, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif, qui est un cancer dû à un gène. Et voilà, j'ai perdu mes cheveux et c'est pour montrer aux gens que voilà, les cheveux repoussent grâce aux produits aussi. Mes cheveux ont repoussé. Je suis toujours en cours de traitement pendant encore 1 année et demie. Et voilà, je mène un double combat, celui de mon entreprise et celui de la maladie. Et c'est pas une honte d'avoir un cancer. Il faut savoir justement parler pour accompagner surtout à la prévention. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est l'autopalpation et qui a permis qu'effectivement ce cancer puisse être pris à temps et ne pas se propager aussi rapidement, puisque c'est un cancer qui finalement est celui qui est le plus mortel parmi les cancers du sein. Comme quoi les campagnes de sensibilisation, et quand on parle d'autopalpation et on dit aux femmes que c'est très important, c'est vraiment à réaliser. Exactement, voilà. Et donc on peut mener plusieurs combats à la fois. Merci, doublement merci et courage en tout cas et force aussi pour le combat que vous menez. C'est intéressant de voir que vous avez développé quand même votre gamme de produits avant effectivement que cela ne vous arrive, comme quoi on ne fait rien pour rien dans cette vie. En tout cas on souhaite bon vent et beaucoup de succès à votre marque Kaya Nature, donc qui est disponible ici dans les pharmacies. Et une dernière petite question, est-ce que vous pensez qu'à terme on sortira justement de la section spécialisée? Alors, en métropole, enfin l'Hexagone, parce que j'aime pas trop le terme métropole, on commence grâce à une marque assez connue et les gens prennent conscience qu'effectivement il y a un besoin pour un cheveu spécifique, mais il reste toujours ce terme qui est dit texturé, qui parfois porte voilà. C'est un peu péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif, mais voilà. Il y a une petite connotation. Voilà, il y a une petite connotation, mais en même temps on est passé du crépus qui pour moi n'a pas son équivalence en anglais et est un terme péjoratif, donc je préfère à la limite dire texturé que crépus. Un jour, on ne fera plus de différence et on aura dans tous les comptoirs des produits qui seront destinés à toutes les typologies de cheveux. C'est qu'on aura déjà fait un grand pas. Exactement. Merci encore. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à tous. Bisous, bisous tout le monde. Alors, à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous parlerons de l'Olympiade régionale des métiers, mais on parlera aussi des 30 ans de carrière de Richard Biermann, qui sera en concert le 20 avril prochain au Palais des Sports du Gosier. J'ai hâte de le recevoir. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, puisque j'ai perdu un petit peu mon fil avec l'annonce que mon invité nous a faite, et donc je sors ma Bible. Dictionnaire créole-français, n'est-ce pas? Et on va chercher... Alors, en laguier coq en moins en savane là, chaque maman poule, veillez poulet taillot. J'ai lâché mon coq dans la savane, gardez vos poules, mon fils est libre. Les mères, alors que les mères... Oh mon Dieu, mon fils est libre, que les mères veillent sur la vertu de leurs filles. Ah, Magad. Une bonne soirée, on se retrouve après la pub.